Alors, pour l'exercice 3, observe la figure puis complète le raisonnement suivant qui permet de justifier une égalité des mesures d'angle. Donc là, c'est vraiment pour la rédaction que vous devez savoir faire. Lorsqu'on vous demande de prouver que deux angles sont égaux, ou lorsque vous devez utiliser le fait que deux angles sont égaux, mais dans ce cas-là, il faut d'abord prouver qu'ils sont égaux, donc en utilisant la bonne démonstration, et ensuite les utiliser. On va parler des angles XAB. Alors, XAB, ici, 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 là, c'est celui-là. Et l'autre, on ne le sait pas. Mais on sait qu'ils sont alterne-interne. Lequel est alterne-interne avec lui? On a deux droites, une séquente. Il y en a un à l'intérieur, l'autre, il doit être à l'intérieur. Donc, soit là, soit là. Et il doit être, ou là, et il doit être alterne. Donc, de l'autre côté, ici. Il y en a un de chaque côté. Ils sont bien l'un de ce côté-là, l'un de l'autre. Ils sont complètement alternes. Et ils sont internes, donc à l'intérieur. Donc, on va parler de celui-là qui est NBY. NBY. Les droites et sont coupées par la séquente. Alors, les droites D1 et D2 sont coupées par la séquente D3. D1, D2 coupées par D3. Qu'est-ce que je fais d'autre? Les droites et sont... Là, je remarque ici que j'ai une info. D1 est parallèle à D2. Donc, les droites D1 et D2 sont parallèles. La propriété, elle me dit, si deux droites parallèles sont coupées par une droite séquente, alors elles déterminent des angles alternes internes de même mesure. C'est une reformulation de la propriété vue en cours. Dans la leçon, on a noté si deux droites sont parallèles et forment avec une même séquence des angles internes, alors ces angles alternes internes ont la même mesure. Écrit comme ça, c'est la même chose, d'accord? Une fois que j'ai écrit la propriété, que j'ai écrit les données, je conclus que les deux angles-là, celui-là, il fait la même mesure que celui-là. Donc, sont de même mesure. À toi de jouer maintenant en utilisant rigoureusement la méthode décrite ci-dessus. Démontre que les angles BAM et YBS sont de même mesure. Je vais prendre de la couleur. BAM. BAM, donc là. Et YBS, YBS, là. Sont de même mesure. Alors, je vais reprendre la même façon de faire. C'est-à-dire que j'ai les données. Les données, c'est les mêmes. Les droites D1 et D2 sont coupées par la séquence D3 et en plus, elles sont parallèles. Je vais reprendre la même propriété. Si deux droites parallèles sont coupées par une droite séquente, alors elles déterminent des angles alternes internes de même mesure, puisque là, l'angle rose et l'angle rose, ils sont bien alternes internes. Conclusion, les angles, donc ici, donnés, c'est pareil qu'au-dessus. Propriété, c'est pareil qu'au-dessus. Conclusion, les angles BAM et YBS sont de même mesure. BAM fait la même mesure que YBS. Donc, j'ai pas renoté les données, j'ai pas renoté les propriétés puisque c'est exactement les mêmes. D'accord? En exercice, en contrôle, en ce que vous voulez, vous pouvez noter de la même manière, on prouve que BAM égale YBS. Puisqu'on utilise exactement les mêmes données, exactement la même propriété, il suffit d'écrire de la même manière, de la même façon. Exercice 4. Observe la figure de l'exercice. J'écris deux fois exercice. De l'exercice 3, puis complète le raisonnement suivant. Donc, cette figure-là,
Et cette fois-ci, on nous parle d'angle correspondant et YAM. Alors, angle correspondant et YAM. Donc, je repère YAM. YAM, là. Il est correspondant avec lequel? Donc, j'en ai un à l'extérieur, je dois en avoir un à l'intérieur avec celui-là. Avec NBY. NBY. Les droites, toujours pareil, D1 et D2 sont coupées par la séquente D3. En plus, elles sont parallèles, donc D1 et D2 sont parallèles. J'ai oublié de mettre les petits points ici pour vous dire qu'il fallait compléter. Si deux droites parallèles sont coupées par une droite séquente, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. C'est une autre façon de dire la propriété qu'on a notée dans le cours. On a deux angles correspondants, on a des droites parallèles, ils sont égaux. Les angles YAM et NBY sont correspondants, donc de même mesure. Pareil ici, j'ai oublié de mettre les petits points pour dire de compléter. En utilisant rigoureusement la méthode décrite ci-dessus, démontre que les angles SBY et XAY, SBY, donc celui-ci, que j'ai déjà mis en rose, et XAY, donc là. Ces deux angles-là sont correspondants, ils sont du même côté. Il y en a un à l'intérieur, un à l'extérieur, en face. Donc, ils sont correspondants. Les données, ça va être les mêmes. On est toujours sur la même figure. Les droites D1 et D2 sont toujours parallèles, coupées par une séquence D3. La propriété, puisqu'on parle d'angle correspondant, ça va être la même. Il n'y a que la conclusion qui change. Donc, pour la donnée, je vais reprendre ça. Propriété, je vais reprendre ça. D'accord? Donc, de la même façon, je prouve, je conclus, je prouve, je démontre, ce que vous voulez, comme mot, que SBY, il est égal à XAY, puisqu'ils sont correspondants. Enfin, on passe à la dernière partie de l'exercice 3. Observe la figure puis complète le raisonnement suivant. MAB et SBA. MAB et SBA. C'est les deux angles qui sont là. Et il y a un codage qui nous indique qu'ils font la même mesure. Les droites D1 et D2 sont coupées par la séquence D3. D1, D2 coupées par la séquence D3. Il est écrit nulle part qu'ils sont parallèles cette fois-ci. Là, on va utiliser les propriétés réciproques. Donc, dans le cours, ça correspond. Ici, petit 2, propriété réciproque. Si deux droites forment avec une même séquence deux angles qui sont alternes internes et de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Et si deux droites forment avec une même séquence deux angles qui sont correspondants et de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Donc cette fois-ci, on sait que les angles sont égaux et alternes internes ou bien correspondants. Et on doit montrer qu'ils sont parallèles. Donc vu qu'ils sont égaux, les droites sont forcément parallèles. Les angles MAB et SBA. Alors, on a le codage qui nous indique qu'ils sont de même mesure. Il y en a un de ce côté, un de l'autre, ils sont tous les deux à l'intérieur des droites. Donc, ils sont alternes internes. Ça marche qu'avec les angles alternes internes et les angles correspondants. Ça ne marche pas avec les autres angles, attention. Donc, si deux droites coupées par une séquence déterminent des angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Conclusion. D1 et D2 sont parallèles. Observe la figure puis complète le raisonnement. Cette fois-ci, on parle des angles MAY et NBA. MAY et NBA.
A. Alors, ils sont là en petit, vous voyez, il y a eu un codage dessus. Et le codage nous indique que là et là, c'est la même mesure. Les droites D1 et D2 sont coupées par la séquence D3. On sait que les angles vers là, lui et lui, qui sont indiqués MAY et NBA, ils sont correspondants. Il y en a un à l'intérieur, un à l'extérieur, ils sont tous les deux du même côté. Donc, ils sont correspondants. Ils sont correspondants et un codage qui nous indique qu'ils font la même mesure. J'utilise la deuxième propriété. Si deux droites coupées par une séquente déterminent des angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Conclusion, les droites D1 et D2 sont parallèles. Si jamais je peux le prouver avec des angles alternes internes, je le fais. Si je peux le prouver avec des angles correspondants, je le fais. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne sert à rien de mettre les deux. Là, je vous ai fait faire les deux pour vous montrer qu'on peut le faire avec des angles alternes internes et des angles correspondants. Si on a un des deux, c'est suffisant. D'accord? Bilan. Pour montrer que deux angles sont égaux, je vais utiliser les propriétés directes écrites dans le cours. Il y en a deux. Pour montrer que deux droites sont parallèles, j'utilise les propriétés réciproques. Et pareil, j'en ai deux. Donc ça, dans mon grand 2, de ma leçon, hein. Ça c'est le petit 1, ça c'est le petit 2. Donc si on vous dit de montrer que deux angles sont égaux, qu'on arrive à trouver que les deux angles sont alternes internes ou bien qu'ils sont correspondants, on utilise soit la propriété 1, soit la propriété 2, c'est les propriétés directes. Si jamais la question c'est montrer que les droites sont parallèles, j'utilise les propriétés réciproques, c'est le petit 2 de ma leçon dans le grand 2, soit la propriété 1, soit la propriété 2, parce que soit j'utilise les angles alternes internes égaux, soit j'utilise les angles correspondants égaux.